Je m'appelle Marie-Laurence Cipriane, je suis cofondatrice et dirigeante de Naeco, une association dont le nom signifie océan de manière renversée, comme une invitation à revoir justement notre relation avec lui. Je suis également vice-présidente de l'IFM, donc l'Institut français de la mer Corse-Méditerranée. Et après 6 années d'expatriation et d'études à l'international, je suis rentrée en Méditerranée, celle qui m'avait vue naître, pour justement apprendre à la connaître, puisque j'étais passée tout ce temps-là à côté de l'immensité de tout ce qu'on peut apprendre sur elle et de l'importance aussi qu'elle a. Et j'ai débuté parallèlement un tour du monde à la voile. Je vous parle actuellement depuis le milieu de l'océan Pacifique. Après 6 années d'études et de beaux diplômes obtenus, j'ai fait un choix qui allait un petit peu à contre-courant a priori. J'ai troqué le confort financier et aussi matériel promis par mes diplômes pour justement me lancer dans ce projet qui venait vraiment du cœur. Il est né ce projet vraiment d'une expédition à la voile que j'ai eu la chance de faire il y a 1 an et demi, mais tout à fait presque par hasard. Et j'ai découvert un univers assez incroyable. Je pense que l'émerveillement a joué une grande part dans cette envie d'ensuite de vraiment comprendre cet environnement incroyable qu'est l'océan et aussi de donner l'envie de le protéger moi-même. Donc ce projet, qu'est-ce qu'il dit ? Il a une belle moralité, c'est que voilà, peu importe la condition initiale, personnellement j'avais aucune connaissance en voile, j'avais jamais plongé de ma vie, pour autant aujourd'hui je me retrouve à parcourir les océans à la voile. Donc finalement il n'y a pas vraiment de fatalité et je pense qu'il y a vraiment un beau parallèle à construire avec l'écologie. Certes, la situation initiale n'est peut-être pas la meilleure, mais pour autant, si on en a l'envie, si l'émerveillement arrive à nous toucher suffisamment, je suis persuadée qu'il nous donnera suffisamment l'envie d'agir. Et c'est avec l'envie d'agir qu'on pourra réellement avoir de l'impact. C'est donc au cours de nombreuses expéditions en mer qu'est née la conviction que pour aimer la mer et la protéger, il fallait initialement apprendre à la connaître, et c'est de cette connaissance que naît finalement cette compréhension, que naît cet amour pour la mer. C'est la raison pour laquelle on a lancé avec le projet Naeco des expéditions à la voile qui mêlent des scientifiques et des artistes pour créer divers contenus de sensibilisation qu'on vient ensuite partager, notamment dans les classes. Et à chaque fois qu'un enfant regarde ces images et se dit mais waouh, j'ignorais qu'il y avait tout cela en Méditerranée, ou même un adulte, parce que c'est vrai que plein d'adultes aussi, et moi la première, j'étais la première à complètement ignorer tout ce qui pouvait se passer rien qu'en Méditerranée, et pourtant j'en viens. Et bien c'est dès qu'il y a ce petit étincelle qui se produit, en fait on a gagné, on a fait notre part, et voilà, évidemment ce n'est qu'une première étape vers tout ce qui peut exister aussi pour la préservation, mais notre combat, voilà, c'est vraiment de faire sentir cet émerveillement, cette sensibilité qu'on peut avoir, et parce que c'est vraiment par cette envie on va dire on va dire cet amour de la mer généré par l'émerveillement qu'on donne vraiment l'envie d'inspirer, et l'envie d'inspirer, je pense réellement qu'elle peut faire de belles et de très grandes choses. Une des choses les plus belles que j'ai rencontrées au cours de ce parcours, c'est l'émerveillement, cette manière de voir les choses, d'apprécier vraiment des choses qui nous entourent, mais les voir d'une autre manière, et de prendre le temps surtout, parce que c'est vrai qu'on nous pousse aujourd'hui, on est poussé à la rentabilité, à la frénésie dans plein de choses, à aller toujours plus vite, toujours plus loin. Pour autant, si on s'arrête, si on regarde l'immensité de l'océan, et je trouve que partir en mer, c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas, on va dire, expérimenter d'autres manières, ce côté ralenti qui nous pousse vraiment à nous émerveiller, parce que c'est tellement une immensité qui nous dépasse, sentir le vent aussi, enfin voilà. Je pense que si j'avais un message à faire passer, c'est laissez-vous toucher, parce que je suis persuadée que cet émerveillement, il est une force énorme, et je pense qu'on a besoin de beaucoup de force pour mener tous les beaux projets qu'il nous reste à construire. Et c'est aussi par l'union de tous ces beaux projets qu'on arrivera à faire un changement vraiment systémique. Donc laissez-vous émerveiller, je pense que la clé est dans l'émerveillement, et dans cette manière, cette capacité à se laisser toucher par tout ce qui nous entoure.